Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous partage dans cette vidéo mon plus grand vol de l'année 2024. Alors ça se passe dans le sud, près de Saint-André-les-Alpes, et je vais tenter de vous résumer près de 7 heures de vol pour 163 km dans une région que je connaissais pas du tout. Alors installez-vous bien, confortablement, mettez la qualité en haute définition pour une immersion plus grande et accrochez-vous parce que les thermiques sont généreux. Allez, c'est parti! Alors début août, j'étais de passage 2 jours près de Fréjus, c'est pour une fois en 4 ans que je descends et il n'y a pas de Mistral. Alors je vais enfin pouvoir découvrir le potentiel de la région. J'ai contacté Sébastien Nash, il est dispo pour voler avec moi, et après le vol qu'on avait fait ensemble à Annecy au mois d'avril, c'est maintenant à lui de me montrer son terrain de jeu. Et on part pour un déco samedi matin vers 10h30. On volera accompagné de Maurice qui connaît bien les parcours. Brièvement côté météo, ça ressemblait à peu près à ça sur les prévis. Voilà. Col de Blaine et Saint-André, une convection excellente mais tout de même pas mal de vent et de brise, donc voilà, une journée avec du potentiel mais avec du caractère. Bon, on fait le point sur le plan de vol avant de partir. J'ai potassé moi la partie jusqu'à Saint-André et vaguement la suite pour aller jusqu'à Dormiouz. Donc l'objectif c'est surtout de rester groupé, de profiter, de découvrir un peu les massifs alentours et essayer de suivre les deux lignes. Donc on a Arctic Race et Photon pour les copains. Bon bah ça va, il est large le déco. Il y a déjà bien du vent. Un peu de vent d'est. Allez, on est départ du col de Blaine. Quelle heure il est? Il est 10h30. Sébastien est parti devant avec Maurice. Et puis voilà, direction le plan de vol Saint-André, voire Dormiouz. Alors le vent a beau être face, on est en fait un peu sous le vent des arbres de gauche, c'est pour ça que mon aile ferme. Et en général une sensation de turbulence au déco se retrouve aussi en l'air, au moins à l'extraction. Alors c'est parti, premier objectif, ne pas faire un tas. Il y a quand même un peu de pression, il est quand même un peu tôt, la masse d'air est pas du tout homogène, faut déjà s'appliquer pour rester en l'air, parce qu'il est hors de question de vacher ici. Le site est très sensible côté sud, il n'y a plus de terrain officiel depuis peu pour poser, il faut donc impérativement s'extraire. Donc voilà, col de Blaine, très bon départ de cross, mais pour pilote expérimenté, vous êtes prévenus. En l'air, la masse d'air elle est assez désagréable avec ce vent de sud-est turbulent, les thermiques sont plutôt teigneux, ils montent pas très haut, on se fait beaucoup décaler. On s'observe du coup les uns les autres, et puis je suis le premier enfin à sortir et trouver un joli thermique qui va m'offrir un premier plafond à 2700 mètres. Il est 11h30, le cross peut enfin démarrer. Allez, on va essayer de rester haut, suivre la rue de nuages. Sébastien est repassé devant. On a mis le temps, mais franchement ça valait le coup de se mettre le plus haut possible parce que j'avais bien repéré les beaux nuages à l'intérieur du massif. C'est plutôt eux qui vont nous guider pour prendre les lignes les plus efficaces. Premier objectif, avancer direction ouest le long de la crête du Pensier occidental et puis direction le Teillon pour ensuite basculer derrière au nord et rejoindre le Crémont. Bon allez, 2400, on avance vers le Teillon. Il y a Maurice qui est devant nous, un peu plus bas. Seb à côté à gauche là. On essaie de rester haut au nuage. J'aperçois déjà Saint-André-les-Alpes, le lac de Castillon je crois. Ok, j'arrive au nuage. Je vais partir rejoindre Sébastien qui est parti à 2005 vers la Bernarde. Ok, moi j'arrive au Barbule à 2750. Je prends ta ligne et on verra. Ok, on a une vue bien dégagée là, je vois bien Saint-André. Des petits lacs bien bleus, lac de Castillon je suppose. Et après l'autoroute vers Dormiouz. On verra plus tard, mais pour l'instant c'est bon là, depuis qu'on s'est extrait ça va quand même mieux.
Arrivé entre le Crémont et la Bernarde, je temporise un peu pour attendre Maurice et repartir bien groupé. Jusque là, ça roule pour nous. Pour le moment, les thermiques sont plutôt agréables dans ce secteur depuis la sortie de Blaine. Ça se met gentiment en place. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer jusqu'à Saint-André. Et c'est parfait, je rejoins Sébastien pile poil à la même altitude. Il y a un petit problème de radio. Et oui, exactement, sur ce décollage on commençait à prendre la pluie. Et Sébastien me rappelle que c'est ici qu'on s'est connus la première fois à Saint-André en 2021. Là, on en a fait du chemin depuis 2021. On se dirige maintenant sur le pic de Chamat. Retenez bien ce nom, c'est un passage clé du retour. On longe à présent la crête des Serres qui n'est pas très active encore. C'est une face sud-ouest et il est que midi 20. Et finalement on partira tous à peu près à la même hauteur, au bout, direction la montagne de Morel. On arrive en raccrochage à 1400 mètres, ce sera notre point le plus bas de la journée. Maurice et Seb sont déjà à la bataille pour ressortir, l'aérologie en basse couche est un peu péteuse, pas très agréable au-dessus des sapins. Là j'ai un thermique qui a l'air assez teigneux. Et Sébastien fera une erreur de placement qui sera irrattrapable. En se décalant un peu trop derrière dans sa prospection, il se retrouvera coincé sur une face qui marche pas du tout, voire même un peu sous le vent du sud. Et donc il va poser sur le bord du chemin. Dommage, hein, c'était un moment délicat, fallait rester bien vigilant avec un placement sur la crête ou devant. Nous avec Maurice on est réussi à ressortir à 2000 mètres. Je suis entre les mains de Maurice, je connais pas vraiment la suite du plan de vol. Si autant le début c'était assez évident, là il y a beaucoup de montagnes. Et puis c'est turbulent quand même. On sort de Morel bien secoué et je suis maintenant Maurice qui part en direction du Grand Cordeuil. J'ai vraiment aucun repère là-bas et l'aérologie va encore monter d'un cran. On reste très vigilant et pilotage autoritaire oblige. Les thermiques, je disais au début de la journée qu'ils étaient quand même cool dans le sud. Là, je commence à comprendre ce que c'est là. Ah, tu rentres, tu sors, tu te fais décoiffer. Oh. Olé, olé, olé. C'est la danse du thermique. A few moments later. Putain, il est pas cool celui-là. J'ai pris claque sur claque là. Ça va être fort là. Putain, même dans le dévolu, j'ai pas pris des trucs sur les côtés comme ça. Le plafond dépasse maintenant les 3000 mètres et c'est tant mieux, ça laisse de la marge pour faire nos raccroches au-dessus du relief et taper facilement le thermique suivant. On part donc ensuite sur Côte Longue, une montagne tellement pelée qu'elle me fait penser à une dune de sable, c'est vraiment désertique. Et on passe facilement ensuite de l'autre côté, direction la montagne de Boule. On est maintenant dans la vallée de la Haute-Bléone, où la brise qui vient de Digne peut être très forte en bas. On rebondit ensuite sur la crête de la Vachière, thermique généreux et coiffé d'un nuage plutôt sombre. Alors j'aperçois Maurice au barbule qui commence à disparaître dans le nuage. Moi je quitte le thermique bien avant, à 2700 mètres, j'avais vraiment senti le risque. Et je me dirige vers le Trauma, point clé pour accrocher le cheminement magique de la Blanche. Allez, j'arrive sur le Trauma, au pied de l'Estro. On continue encore un peu. Maurice s'est fait aspirer dans le nuage. Alors j'essaie de contacter Maurice en radio. Le pauvre, il doit être congelé dans le nuage, à faire son possible pour garder son cap ou redescendre. Et à plus de 3600 mètres, pendant près de 10 minutes et seulement 2 couches de vêtements, je crois que le temps a dû lui paraître un peu long. On continue encore un peu d'avancer vers le nord. Et ça fait déjà un triangle de 121 km si on boucle. Faudrait penser à faire le retour maintenant. Bon, il est que 13h46. On est démarré tellement tôt.
Pour l'instant je suis Maurice, qui est un bon guide. Il communique pas beaucoup, mais bon là, je commence un petit peu à me reconnaître. On va s'approcher vraiment de Dormuse. Et nous voilà arrivés sur la partie facile, le cheminement de la Blanche, avec plus de 33 km aller-retour à faire, sans trop de difficultés et dans un décor absolument fabuleux. Oh, c'est incroyable, hein, c'est impressionnant, mais il y a quand même pas mal de coins pour poser. Il y a beaucoup de zones qui sont sans arbres. J'arrive pas à le rattraper en tout cas, avec sa photon là, il file. Là, il n'y a plus besoin vraiment de faire le plein, je pense que c'est cheminement jusqu'à Serponçon. Pouah, incroyable! Chemine et ça monte des briques partout. Plus de 2 sur tout le cheminement là, 2800, 2900. Il est près de 14 h et on a déjà fait 80 km. Il va être temps de faire le retour quand même. Voilà, j'arrive à Saint-Vincent-les-Forts. On voit tout le lac de Serponçon. Les cheminées de fait, on va faire demi-tour. Saint-Vincent-les-Forts. Allez, il nous reste 3-4 heures de vol pour rentrer. Youhou! Alors cheminement retour, pas de difficulté, on est légèrement poussé par le vent. Et puis on voit quelques nuages en vallée qui pourraient nous permettre de faire une belle ligne en faisant du coup une laisse de chien pour accrocher le carton qui lui est en plein dans la brise de la Bléone. Là on prend des lignes incroyables, des fois sans faire un virage on prend du plus 6. Voilà, c'est bien tant qu'on reste haut là, 2009. On se dirige vers la montagne du Carton. On a des hauts plafonds, un peu de vent de face quand même, mais il faut vraiment rester haut. Mais avec la photon là, il commence à vraiment me distancer, hein. Je suis toujours au premier barreau, mais je le vois s'éloigner de plus en plus. L'année prochaine, on change de voile, hein. Alors ma ligne est un peu moins bonne que celle de Maurice, et puis on se fait tous les deux quand même appuyer, mais je subis un peu plus longtemps que lui, avec du moins 3 mètres par seconde pendant quelques minutes. Sa ligne et son aile un peu plus perf lui permet de raccrocher assez confortablement au-dessus du carton, alors que moi je suis obligé de forcer dans le venturi plus bas. Ok, je raccroche à 1800, ça remonte des briques forcément. Tout à l'heure j'étais contré par la brise, là je pense que j'ai un énorme appui. C'est pas gagné, il faut encore que je passe cette crête là et qu'après je refasse le plein, hein, parce que là on est beaucoup trop bas. Ça fait 5 heures qu'on vole, on ressent quand même tous les deux la crispation dans les poignets et puis les bras à force du pilotage assez soutenu aux arrières. Ne connaissant que très peu le coin, je fais la confusion entre le Carton et le Cheval Blanc. Heureusement, un bref coup d'œil sur la carte X-Track et je retrouve un peu mes repères. On n'a pas besoin de contourner le Cheval Blanc, on serait vraiment trop contré par l'ouest de toute façon, donc on prend le même chemin qu'à l'aller. Le Cheval Blanc, là, je suis parti de la montagne du Carton derrière et là, je vais passer par au-dessus et essayer de suivre le copain qui avance bien plus vite que moi avec sa photon. J'ai pas envie de me retrouver tout seul ici. Ça fait pas rêver la vallée. Passage du col du Talon comme tout à l'heure mais un peu plus bas. Allez, ça pouvait cheminer cheminette tranquillou vers la crête, ce serait cool. Oh là là, voilà le troupeau de moutons. Putain, j'enroule au-dessus des patous là. J'ai pas envie de poser ici parce que je peux te dire que je vais me faire défoncer la gueule. Je m'en vais. Là, ils sont en train de me courser quoi. Ça rigole pas. Je vais tout faire pour reprendre dès que possible de la hauteur, c'est quand même la clé du vol jusqu'au bout. Le cheminement est vraiment un régal, ça termine avec un gros thermique qui me ressort enfin au plaf à 3000. Il est là. On se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Oh là 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 là. Oh brutos là. Oh c'est l'Orangina quoi. Secoue-moi. Orangina. Orangina plus 5.
d'Orangina sont en promotion. Maintenant je décide de vraiment rester le plus haut possible, plus de cheminement en relief, c'est les nuages que je prends comme repère et je décide de ne pas passer par le Grand Cordeuil comme à l'aller pour rester le plus possible en ouest parce que je sais que les brises sont fortes et de plus en plus hautes. Donc voilà, je reste sur l'axe de la montagne de Morel en passant par le Petit Cordeuil alors que Maurice se laisse un peu décaler et reviendra ensuite sur la crête des Serres face à la brise ouest. Je sélectionne vraiment les meilleures ascendances avec des VZ supérieurs à 4 mètres par seconde pour gagner du temps et surtout pour pas trop me faire décaler. Et c'est vraiment le pied total, je commence vraiment à être à l'aise avec cette journée. J'ai davantage mes repères ici vers Saint-André, donc voilà, je commence à pas me relâcher mais je me détends un peu. Bon, et ben je croyais être tout seul, je viens de me faire dépasser par une Zeno 2 avec un sous-marin. Bon, moi j'accélère plus, je suis un peu fatigué. Il m'a bien dépassé. Je vais remettre un petit coup de barreau, puis au moins il va m'indiquer s'il y a un thermique. Ok, il a repris quelque chose le mec. Mais alors il se fait démonter. Mais le thermique visiblement ne lui plaît pas. Moi je reste fidèle à ma stratégie de rester haut, d'autant que la crête des Serres ne semble pas très généreuse en thermique. Le sous-marin lui il a pas pris le thermique, il a continué tout droit. Moi j'assure mes plafs. Plus je vole dans les coins inconnus, plus j'assure mes plafs et ma hauteur. Et finalement mieux je vole. Je le vois sur le live que Maurice et le pilote en Zeno sont un peu bloqués dans l'ombre au niveau du pic de Chamat. Donc voilà, je continue à prendre les thermiques d'étape pour assurer. Mais comme eux, je vais finir par rencontrer la zone qui ne porte plus et je rejoins enfin Maurice. On va du coup s'armer de patience pour retrouver un déclenchement assez fort pour pouvoir transiter sur la Bernarde et assurer le retour. On n'est plus très loin du retour, il me manque que 25 km je crois. Je suis à 135 km et le bout est à 157. Oh ça va, il me manque 23 km. Donc une heure quoi, si je me débrouille aussi bien que jusqu'à maintenant. J'ai une moyenne à 23 km/h. La zone repasse tranquillement au soleil avec un petit peu d'inertie, il faut être patient. Maurice est à 2 doigts d'aller poser à Saint-André quand on retrouve enfin un cycle intéressant. Alors je monte un petit peu plus haut que lui, moi tant que ça monte bien je m'en prive pas et direction la Bernarde. Je prends 2 thermiques d'étape et on est pas mal. Je suis de nouveau près des 3000 mètres et puis je commence à apercevoir le goal. Bon bah ça sent bon la fin quand même, hein. La bonne fin bouclée. 2700, il me reste 15 bornes à faire. Donc col de Blaine qui doit être par là-bas. Il reste des nuages, il faut vraiment se guider aux nuages à cette heure-là. Et on est pas mal. Ça fait combien de temps? Il est 5 heures, ça fait 6h20 que je vole. Ah là 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 là, quelle journée! Oh, c'est incroyable! Les Alpes du Sud! Col de Blaine, Saint-André, Dormiouz, Serponçon, aller-retour! Bon, on est presque arrivé, on va viser les nuages. Les 3 devant là, je vais essayer de choper. Après là on est derrière le col de Blaine, on peut poser au nord du col de Blaine, mais le mieux ce serait d'arriver à passer au-dessus quand même. Les brises ouest à cette heure-là sont censées nous aider à rentrer. Je vois Maurice partir sud-est, vers des petites vallées que je connais pas bien, au-dessus de Saint-Auban. Moi je choisis de faire confiance à mon intuition. Il y a encore quelques nuages intéressants qui m'attirent. Alors je vais pas y trouver un thermique, mais une zone plutôt bien portante qui va booster ma finesse. D'autant que voilà, j'ai une excellente vitesse entre 45 et 50 km/h bras haut. Donc le côté sud du col de Blaine me paraît plus que jouable maintenant, ça voudrait dire bouclage parfait tout ça. Bon, ça devrait passer. Hein, ça devrait passer là. Si en plus il y a un petit thermique à la sortie, c'est encore mieux. Je crois que j'aperçois le déco d'où on est parti, oui je le vois. 100 mètres à gauche de l'antenne rouge et blanche. Voilà, ça veut dire que c'est bouclé. Yes, 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 yes!
Et on reste concentré jusqu'au bout parce que l'Atéro est assez turbulent. Il y a 2 brises qui se rencontrent ici. Alors je m'éloigne le plus possible des arbres pour poser en douceur. Poser, ça va être chaud patate. C'est le bordel. Je sais pas dans quel sens le vent il est. Mais je me fais chahuter. Yes. Ouah, fallait se concentrer jusqu'au bout, comme on dit. Le vol est fini que quand la voile elle est posée. Bon les amis, j'ai fait le vol de mes rêves. J'ai bouclé après près de 160 km depuis le col de Blaine en allant jusqu'à Saint-André-les-Alpes et jusqu'à Serponçon, jusqu'à Dormiouz. Maurice de son côté a dû poser au nord du col de Blaine, il n'a pas pu trouver assez de hauteur sur le dernier passage, mais ça boucle tout de même son parcours, donc record perso pour tous les deux, on est allé à Gréolières pour arroser tout ça. Voilà, j'espère que le récit et les images vous ont plu. En conclusion, je dirais que ce vol a été une formidable opportunité pour moi. Le fait d'être à plusieurs et en grande partie suiveur pour une fois, ça m'a peut-être permis de me libérer l'esprit et consacrer peut-être davantage d'énergie pour être endurant pendant près de 7 heures. Je sais pas si j'aurais pu tout encaisser tout seul. Donc c'est vrai, l'adage tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin, c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je voulais vivre l'expérience de voler sur un grand parcours avec des pilotes plus expérimentés que moi. Ça te tire vers l'avant, ça te tire vers le haut. J'essayais sans arrêt de rattraper Maurice devant et je l'ai fait sans pour autant sacrifier mes marges. J'ai bien fait mes plafonds, je n'étais pas en sur-rythme ni en sur-régime par rapport à mon habitude de vol et par moments j'ai su aussi suivre mes propres intuitions et ça j'en étais assez fier au bout du vol. Alors j'ai pu voler à plus de 23 km/h de moyenne pendant 160 km. J'ai pas fait d'erreur, on a exploité la tonique journée en se faisant plaisir. Et même si on s'est fait aussi secouer de temps en temps, à aucun moment je me suis senti ni en danger ni dépassé par les événements. Je crois que ça c'est très important. Et vous avez vu, j'arrive même à en rigoler quand je me fais brasser. C'est important de pouvoir évacuer d'une manière ou d'une autre le stress négatif et garder uniquement le stress positif pour être alerte et concentré, efficace et endurant. Et putain, 7 heures de vol, je savais même pas que j'en étais capable. Je peux remercier encore le pack de vol, Ikoma 3P et AROP. Ce pack de vol, il est super stable, même quand ça tabasse, ça donne vraiment confiance. Et je crois que cette année, j'ai vraiment pu en exploiter tout ce potentiel, vu les conditions qu'on a eues. Je vais terminer en remerciant Maurice et Sébastien pour cette journée mémorable. Les Alpes du Sud, c'est juste une dinguerie. J'ai qu'une hâte, c'est vraiment revenir. Finalement, il me manque plus que la traversée du lac de Serponçon jusqu'à Gap pour compléter ce que j'ai découvert cet été, l'incroyable autoroute des airs du Sud au nord des Alpes. Et puis bien sûr, les variantes sont infinies, c'est ça qui est chouette. Allez, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et commenter, ça me motivera toujours plus. Et bien sûr, abonne-toi si c'est pas encore fait et active la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Allez, sur ce, je vous dis bon vol, fly safe et à la prochaine. Ciao!